Chez Dev Mobilier, vous y trouverez du confort qui vous correspond. Nulle part ailleurs, exprimez votre style avec classe et élégance. Dev Mobilier, une référence mobilière en RDC. Elle vous offre une gamme de meubles et accessoires de haute qualité avec une finesse. Loin de coupures intempestives d'électricité, Joa Palace vous offre 3 minutes au boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joa Palace votre nouveau chez vous. Content et heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, après une longue semaine. C'est le premier jour de la semaine et le débat reprend donc son droit de citer sur votre chaîne Politicon TV. C'est magazine qui s'impose et qui vous donne des indispensables questions de comprendre comment l'actu évolue chez nous, en République démocratique du Congo, comme ailleurs. Et dans le cadre précis de ce nouveau numéro, on reviendra largement sur les manifestations de l'opposition émaillées d'incidents le vendredi dernier. L'actu est brillante et les débats semblent désormais passionnants. On va le vérifier parce que on rentre sur un terrain d'accusation mutuelle. L'opposition qui a tenu à organiser son sit-in devant le palais du peuple est accusé d'avoir fomenté ce coup et même monté des scènes de chaos dans le seul but de discréditer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux dans tout ça? A-t-on assisté à un crime prémédité? Ce sont là toutes ces questions et d'autres du genre auxquelles nous aurons à répondre avec les invités qu'on a fait venir pour vous. Et puis, on parlera de ces réactions, ça et là, au sujet du débat ou de la question autour du changement de la Constitution qui est au cœur du débat en République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus et vous faites donc de nous choisir. Vous êtes au bon endroit et profitez de ce numéro, car il y aura de quoi se mettre sous la dent et vous aurez certainement passé un bon temps de télé. On a bon espoir et ce sera le cas. Pour en parler, on a l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau celui qui n'est plus passé depuis un certain moment, après la dernière scène qui a eu sur ce plateau déplorable d'ailleurs, Delphin Kassongo, porte-parole du mouvement Défendons le Congo, qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation pour décrypter ensemble avec lui cette actualité. Comment allez-vous, Delphin Kassongo? Soyez les bienvenus. Je me porte bien, monsieur Gédéon Atibou. J'ai dit un grand merci parce que vous avez pensé à moi pour venir partager avec l'opinion et avec les co-débatteurs que je vous laisse les soins de présenter autour des questions de la République. Je pense qu'aujourd'hui, on fera un débat républicain, un débat qui va profiter aux décideurs également, à l'opinion publique. Moi, Delphin Kassongo, porte-parole du mouvement Défendons le Congo, un mouvement de Congolais de bonne qualité, des vrais patriotes, les Congolais vaccinés, les Congolais qui ne peuvent pas accepter à vendre leur âme aux ennemis de la République, aux Rwandais, à ceux-là qui sont en train de sous-traiter les opposants. Nous sommes là. Et nous nous identifions selon l'article 63 de la Constitution qui nous demande de défendre le Congo face aux pays agresseurs, face aux menaces. Donc nous nous identifions comme C63. J'espère que les Congolais d'aujourd'hui, comme je vis un slogan, pour dire
les temps d'aujourd'hui. Avant, on l'était. Avant, on nous manipulait. Aujourd'hui, nous sommes tellement éveillés, on ne va pas laisser les bêtises passer. Moi, encore la manipulation du Rwanda passer. Et ce réveil est dû à quoi? Ce réveil est dû aux révélations. Vous savez, avant, on nous disait que ces pays étaient dirigés par les étrangers. Des fois, certaines personnes doutaient. Et aujourd'hui, quand je vois l'ancien président avec les gens qu'il a semblé combattre hier, le M23 aujourd'hui, il mange avec eux, il fait des selfies avec eux. Ils sont en train de déformer les soldats de la rébellion avec lui. Et Paul Kagame nous dit que c'est Kabila qui est le patron de l'AFC M23. Paul Kagame nous dit que Goma et Bukavu est entre ses mains. Kabila à l'Est, il paye les taxes auprès de Paul Kagame. Tout ça, ça nous a mis dans le temps finit par révéler la véritable nature de certains compatriotes. La véritable identité de Joseph Kabila. Et surtout quand Lambert Mende a reconnu qu'il a été manipulé, dupé par Joseph Kabila. Et quand j'ai suivi Willy Bakonga dire que c'est Tshisekedi qui défend la nation, Kabila les avait aveuglés. Et je comprends que tout ça sous Bazobate. Il est temps que nous puissions nous réveiller. C'est que me demande pourquoi continuez-vous à recevoir sur vos plateaux Delphin Kassongo qui nous pourrit la tête. Est-ce que doit-on se justifier pour ça? Je ne sais pas si vous avez une réponse à leur donner. Écoutez, ces gens qui ne veulent pas que je puisse se passer sur ces plateaux. Donc, et pourtant, on est bien en démocratie. Je peux comprendre que c'est des Congolais de mauvaise qualité. C'est eux-là qui veulent à ce qu'il y ait la démocratie. Mais ces gens n'acceptent pas le point de vue contraire. Donc, si eux, demain ou après-demain, ils récupèrent le pouvoir, ils seront plus dictateurs que Tshisekedi, selon eux, que Tshisekedi est un dictateur. Parce que dans la démocratie, il faut accepter qu'il y ait l'échange. Le dualisme, c'est qui consacre notre vitalité. C'est que Norbert Yamba dit l'esthétique démocratique. Donc, de la même manière, je peux encaisser les coups de la part du co-débatteur. De la même manière, lui aussi est censé encaisser les coups. Et après, on va se saluer, on continue. Mais quand moi j'analyse, les gens pensent que je suis un aîné des opposants. J'ai les opposants, non. Mais je dénige seulement la démarche de l'opposition et j'essaye de montrer à l'opinion ce que ces gens sont en train de faire pour détruire le Congo. Donc, acceptez mes avis, acceptez mon opinion. Donc, c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Très bien, Delphin Kassongo, qui est un ami, un frère que je n'ai pas connu aujourd'hui. Même pas il y a 5 ans ou il y a 2 ans, bien avant. Quand je vois vos débuts dans le débat politique et aujourd'hui, il y a certaines nettes évolutions. Et moi, je me dis qu'il y a plusieurs moyens d'apprendre. Et comment vous avez appris? Non, déjà, Delphin Kassongo, il est toujours journaliste. Ici, quand je me présente comme porte-parole du mouvement défendant le Congo, ce n'est pas un parti. C'est un mouvement de patriotes. Selon l'article 63 de la Constitution, qui dit tout Congolais a le devoir sacré de défendre le pays. En défendant les pays, donc on n'adhère pas dans un parti politique, on défend les acquis de l'autorité, on défend les Congos. Vous voyez? Donc ça, c'est un travail que tout Congolais peut faire. Donc en étant journaliste, je continue toujours à recevoir les gens, mais à faire les émissions purement pédagogiques, les bonnes émissions. Je ne reçois plus n'importe qui parce que les débats... On vous reproche de mettre la main que sur une certaine catégorie. Non, j'ai fait des débats politiques. J'ai fait des débats entre Cherbo, Kende, vous n'êtes plus dans ça, Peter Kazadi, les débats allaient à Toundou, Noël Tchani. Non, j'ai fait assez de débats. Vous connaissez, les gens peuvent aller dans mes plateformes au Centre TV, Delcas TV, ou sur Facebook au Centre TV, sur Twitter Delphin Kassongo. Il y a des débats. Mais ça, c'est avant Delphin Kassongo. Ça, c'est avant. Maintenant, vous êtes dans le monologue. Il y a des jours, je viens de... Oui, je suis dans le monologue parce que je me dis, je ne vois pas vraiment les gens qui peuvent débattre encore sur des questions importantes de la nation. Vous voyez, il y a aujourd'hui... Merci Delphin Kassongo pour l'entrée à la matière. Ce n'est que le début. Le débat a déjà commencé dans le couloir. On espère qu'il va continuer des plus belles manières sur ce plateau. En face de vous, on a l'immense plaisir de retrouver celui
dont la vidéo fait le tour du net. On le voit aux côtés de Martin Fayoulou Madidi, qui était aux abonnés absents. Il lui restait que quelque part pour qu'il soit évanoui. Et lui a été à ses côtés pour les tirer du couloir de la mort. Il s'appelle Joseph Edeba. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Merci. Vous êtes président du mouvement politique Force républicaine du Congo et l'un des membres signataires de C64. Merci de la parole accordée. Merci de l'invitation, cher Gédéon Atibou. Ça fait un grand plaisir de me retrouver encore une fois sur ce réceptacle de savoir, là où nous échangeons régulièrement sur l'actualité du pays et nous décryptons de manière à éclairer l'opinion sur l'évolution de la situation in globo. Mais laissez-moi quand même saluer les efforts du DG de cet endroit, de cette boîte. C'est quelqu'un de rigoureux, de discipliné. Aujourd'hui, je suis en train de voir comment la boîte se développe. Et moi, ça me fait plaisir parce que nous devons appuyer dans la société des idées novatrices, des idées novatrices, des progrès. Et ça, quand même, cette réalisation mérite applaudissements. Alors, cher Gédéon Atibou, d'entrée des jeux, il faut commencer par dire que nous aurons un très bon débat, je l'espère. Un débat qui ne va pas être axé sur la comédie politique sur le plateau, parce que l'idéal, c'est que l'on apprenne quelque chose à ceux qui nous suivent en rapport avec les analyses, n'est-ce pas, profondes de la situation des gouvernances actuelles, mais aussi, laissez-moi saluer tous les Congolais qui sont, qui nous suivent de part et d'autre, sur l'étendue du territoire national, même à l'espace aujourd'hui occupé par la rébellion, où l'État s'est effrité, où les Léviathans n'ont plus de force. Est-ce que vous avez des sympathisants dans ce pays? Exactement, nous avons des frères, même des sympathisants, c'est peu. Parler des sympathisants, ce serait minimiser. Nous avons des frères qui sont là-bas, et ça reste une partie de la République dont l'État aujourd'hui, avec faiblesse, ne s'est pas contrôlé. Mais nous les saluons. Nous continuons à agir de manière à ce que l'unité nationale puisse être rétablie, et aussi l'autorité de l'État, afin que nous puissions nous préparer aux éventualités des élections, de manière à ce que nous puissions sanctionner les médiocres qui nous gouvernent, afin que nous puissions mettre à la tête du pays, parce que, voilà, il faut qu'on avance, les gouvernants de bonne qualité, les gens qui ont un leadership de valeurs et de qualité, parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement les minéraux qui font les États, les nations riches du monde, c'est aussi le leadership éclairé, la vision, et la gouvernance pragmatique qui transforme la société. Je suis heureux de me retrouver ici, et j'espère que nous aurons un très bon débat. Joseph, débat c'est de plus en plus imposé dans les débats publics. Je me dis, il lui fallut que vous puissiez prendre votre propre envol pour que tous les talents, toute l'étendue de votre talent puisse éclater. En effet, il y a presque des siècles passés, je crois 3, 18e siècle, Edmund Burke disait que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des hommes. C'est-à-dire que face au mal, tout celui qui rentre dans l'inaction fait triompher le mal. Donc nous ne pouvons pas faire triompher le mal en République démocratique du Congo alors que nous avons un peu de talent. C'est talent qui peut aider à, n'est-ce pas, à contribuer au redressement de nos institutions. C'est talent qui peut nous aider aujourd'hui à déposer, à présenter des avis consultatifs non obligatoires à ceux qui sont en train de gouverner. Et ce talent peut aussi drainer des gens qui ont la même vision que nous, comme la jeunesse, afin que nous puissions prendre les destins de notre pays en main. Et donc, en effet, c'était, n'est-ce pas pour moi, un grand moment de pouvoir décider du sort de mon combat politique et de prendre l'envol. C'est ce qui est fait jusqu'à ce jour. Et à ce jour, comment s'organise la force républicaine Écoutez, la force républicaine du Congo... c'est la force ou le force? La force républicaine du Congo. La FRC. Les FRC comme mouvement, la force républicaine du Congo en définition, est une structure de formation et d'encadrement. Nous avons beaucoup de jeunes que nous encadrons aujourd'hui, et même ces jeunes sont à mesure de poser des actes politiques, de venir au débat, de discuter État, de discuter nation.
nous avons le réel plaisir aujourd'hui de nous voir, non pas être seuls, mais être accompagnés par beaucoup d'autres qui croient en la vision. Et c'est ça l'idéal, parce que les nations qui développent dans le monde développent à cause d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. Et donc, si nous inspirons les autres, alors c'est tant mieux, parce que voilà, le bien-être universel reste vivre pour les autres. Et quand nous combattons, nous cherchons d'abord l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Et pour nous, c'est un grand privilège, mais aussi une grande réalisation. Avez-vous le moyen de votre politique? C'est vrai que le premier moyen reste le capital humain, mais mis à part ça, avez-vous d'autres ressources nécessaires pour faire valoir tous vos arguments? Je crois que je suis de ceux qui pensent que pour forcément percer en politique, il ne faut pas être riche. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez dit tout à l'heure que nous avons le capital humain, une richesse immense, des moyens suffisants d'ailleurs qui nous produit tout ce qu'on a besoin dans le temps et dans le délai. Donc, en effet, on est accompagné par des gens qui sont, n'est-ce pas, collaboratifs, mais aussi ils nous accompagnent dans la matérialisation de notre vision, dans les actes à poser, les terrains, la mobilisation et l'implantation, pourvu que demain, nous puissions porter la voix du peuple, mais aussi fédérer les aspirations des uns et des autres. Merci beaucoup. On ouvre le premier sujet. On parle de la journée du vendredi dernier, un vendredi noir pour certains, car le sit-in de l'opposition a été maillé d'incidents. Et on est sur un terrain d'accusation mutuelle, on va évoquer cela. Mais bien avant, on a l'un des membres signataires de ce 64, l'un des acteurs ou de manifestants vendredi dernier aux abords du Palais du Peuple. Dites-nous un peu, comment avez-vous vécu particulièrement, vous, en ce qui vous concerne cette journée, émaillée de plusieurs incidents? L'ordre ne vous a pas été accordé de pouvoir manifester autour du Palais du Peuple. Le lieu a été délocalisé. Pourquoi la C4 a-t-elle tenu, coûte que coûte, à avoir son activité devant le Palais du Peuple? D'abord, cher... vous avez 5 minutes Thibou, pour répondre à cette question. Je commence par présenter mes condoléances à ces familles qui ont perdu les leurs au travers de cette activité pacifique, une activité qui n'avait pas tendance à casser, à briser, voire à brûler. En outre, je salue la bravoure de tous les leaders politiques se trouvant dans la coalition C64. Cette coalition qui vient, n'est-ce pas, imposer les respects de l'ordre constitutionnel. Cette coalition qui représente aujourd'hui l'aspiration du peuple congolais. Cette coalition qui, avec énergie, ne veut pas que M. Félix-Antoine Tshisekedi puisse renverser l'ordre constitutionnel. Mais vous savez, cher Gédéon, Jean-Jacques Rousseau disait qu'un peuple qui ne sait pas revendiquer ses droits et libertés est un peuple qui atteint la maturité de l'esclavage. Ce qui veut dire qu'en face du mal que nous avons aujourd'hui avec l'UDPS, avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir, dans l'ordre et l'ambition de vouloir renverser les institutions, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons revendiquer ce qui nous revient des droits. Et d'ailleurs, très loin, l'article 64 de la Constitution réfère à un devoir au dernier gardien de la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est qui étaient censés garder la Constitution et veiller sur cette Constitution sont aujourd'hui acquis par le pouvoir en place. Alors, les derniers gardiens de la Constitution, c'est le peuple. Voilà pourquoi le peuple aujourd'hui s'approprie ces combats et se dit désormais faire face à cette façon égoïste de gouverner la nation, à cette volonté de vouloir s'éterniser au pouvoir. Et ici, il faut rappeler que le pouvoir n'avait pas ce droit-là de nous empêcher, n'est-ce pas, de faire quoi? De faire notre manifestation. Article 26 de la Constitution dispose que la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur la voie publique ou en plein air impose les organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative. S'il vous plaît, cher Gédéon, nous avons, ça c'est votre pensée à vous que vous ajoutez,
nous avons ajouté, je veux dire présenté à l'autorité publique notre programme. C'est-à-dire que nous avons informé, nous sommes sous le régime de l'information. Nous ne demandions pas autorisation à Bumba pour qu'il puisse nous laisser marcher. C'est un droit qui est garanti par la Constitution. Et nous avions informé, mais en même temps, nous sommes allés en rencontre avec ces gens pour, n'est-ce pas, trouver les mécanismes. Mais cette séance de travail technique s'est soldée à un dictat du gouvernement provincial. Or que ça ne fonctionne pas. Comment ça vous appelez c'est dictat? parce qu'ils nous ont imposé de délocaliser notre activité, notre manifestation, pour un endroit qui n'a rien à voir avec l'ambition que nous sommes en train de vouloir amener, pour un endroit qui n'a aucune relation avec les sujets qui nous portent à cœur, aucune représentation, pour un terrain qui n'est entouré que de terrasses et de bars. Alors, nous avions dit que vous n'avez pas ces droits-là. En même temps, vous n'avez pas encore le droit de nous fixer l'heure de notre manifestation. C'est un droit qui nous revient. Comment refusez-vous ça alors qu'il est dans l'intérêt des autorités compétentes de pouvoir encadrer les manifestants? Mais l'encadrement de manifestation ne voudrait pas dire délocaliser l'activité. L'encadrement de la manifestation ne voudrait pas dire fixer l'heure. C'est comme si Daniel Bumba voulait qu'on puisse faire cette activité à 18h pour, n'est-ce pas, effriter, ici, réduire, miniaturiser la portée de cette activité. Mais nous ne pouvons pas suivre ce que Bumba, l'incompétent, peut dire, parce qu'il a échoué partout. Aujourd'hui, nous avons presque des dirigeants de la ville, mais il ne peut pas oser. Là, c'est votre lecture. Mais moi, c'est moi qui vous dis. Il ne peut pas oser venir essayer de faire des réalisations de prouesses avec la délocalisation pour la première fois de l'activité de l'opposition républicaine qui réunit en son sein des caïmans, des grands, des représentants du peuple aujourd'hui. Les vrais, parce qu'en réalité, si Félix Antoine Tshisekedi a été au pouvoir, c'est pas un deal, vous le savez. Les vrais représentants du peuple de 2018 étaient M. Martin Fayoulou. Et donc, en effet, on ne pouvait pas accepter comme Ejiba d'aller faire notre manifestation ou tenir notre activité à un terrain qui est loin de l'objectif qui était prévu pour atteindre. Donc, du coup, c'est comme ça que nous avons refusé et nous avons utilisé notre plein droit de, n'est-ce pas, tenir notre activité au gré de notre conviction, mais aussi à l'endroit qui a été annoncé. Et la police n'avait que l'option de sécuriser ces paisibles citoyens qui venaient pour manifester. Mais très malheureusement, ça s'est soldé à presque une guerre civile. Merci. Nous avons vu la coalition dangereuse, sorcière, maudite de la force du progrès avec la police. La police qui est venue avec des bâtons, monsieur Gédéon. Dans la capitale de notre pays, la police se sert des bâtons comme des bandits. On parlera parce que vous avez vous dites avoir été victime de bavures policières. On y reviendra pour en savoir un peu plus. Mais vous êtes revenu sur les deals historiques entre l'ancien président et Félix Tshisekedi, dont toute la lumière n'a jamais été faite. Je considère que ça sont des points de vue ou des opinions politiques. Delphin Kassongo, pourquoi ne pas accorder l'autorisation, le fait vert à la C4 de pouvoir organiser son activité en toute quiétude devant le palais du peuple. Lieu où, il y a quelques jours, Ejiba et sa troupe ont tenu une importante manifestation. Votre réaction, 5 minutes, même temps d'antenne pour répondre à cette question. Monsieur Gédéon Atibou, je prends le public à témoin que M. Ideba a parlé plus de 15 minutes, mais vous me donnez 5 minutes. Arrêtez de vous victimiser. Je suis habitué à l'injustice, ce n'est pas un problème, je me bats. Non, attendez. Vous avez eu votre première prise de parole. Il était à sa première prise de parole, suivi de la première question pour le premier sujet qu'on vient d'ouvrir maintenant. Vous êtes maintenant à votre premier sujet. Est-ce que je peux à votre deuxième prise de parole. Heureusement, l'émission est enregistrée, les gens peuvent compter les minutes et même. 5 minutes. Alors, j'aimerais aller à l'essentiel. Je souhaite que ce débat soit un débat
Mon frère et débat, dans son envoûtement légendaire, il évoque l'article 26 de la Constitution. Mais j'aimerais que l'opinion publique puisse aller dans la Constitution, prendre cet article et bien la lire. L'article 26 de la Constitution dit ceci. La liberté de manifestation est garantie. Point. Deuxième alinéa. Toute manifestation sur le voie publique. Approchez-vous du micro. Toute manifestation sur le voie publique ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité compétente. Il faut retenir l'autorité compétente. La suite, nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. Point. Autre alinéa, la loi fixe les mesures d'application. D'application. La loi En fixe les mesures d'application. c'est la loi qui fixe. L'article 26. L'article 26, dernier alinéa. C'est la loi qui fait quoi? Qui fixe. Au-delà de tout ce qu'on a dit ici, qu'ils ont le droit d'aller demander, de manifester, mais à la fin on dit quoi? La loi fixe quoi? Les mesures d'application. Donc l'autorité compétente qui est censée les accompagner, mettre des policiers, ainsi de suite. Mais il y a une loi qui fixe les mesures d'application. Je l'amène dans l'article 23 de la Constitution. On ne peut pas voir des opposants qui ne lisent pas la Constitution. 23. L'article 23 de la Constitution. Je peux lire pour vous. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Point que j'ai relevé il y a tantôt. Sous respect de quoi? Du respect de la loi. De l'ordre public. De la loi. Des bonnes mœurs. De l'ordre public et des bonnes mœurs. Est-ce que, monsieur, vous avez compris? C'est que la loi demande. Donc, vous ne pouvez pas amener des bandits, des voyous, aller organiser votre kermesse des aventuriers et imposer à l'autorité vos pratiques kagamiques. Ça, non. Comment ça? Écoutez, la loi fixe et il faut que l'ordre public soit assuré. La police a quel rôle? De protéger la population et c'est bien. De la même manière, il faut qu'on respecte votre liberté. Mais vous devez également respecter l'ordre public et la liberté des autres. Parce que tous les Congolais ne sont pas dans l'opposition. Vous ne pouvez pas accepter de faire les gangstérismes qu'on vous accompagne. Mais pourquoi quand il s'agit de Jiba et sa troupe, on ne fait pas allusion à la loi, à l'ordre public? Écoutez, monsieur Gédéon, vous êtes journaliste, il ne faut pas tomber dans les pièges des opposants. Et Jiba a subi cette loi. Il avait demandé de faire son meeting devant le palais du peuple. Il a été délogé, amené ailleurs. La vidéo sur Kill, où Ejiba dit, vous êtes en train de me troubler. Ah ouais, je vois l'image. Donc, si Ejiba a respecté l'autorité établie, a respecté l'ordre public, mais ses opposants des bandits et des voyous, ils ne veulent pas respecter l'État. Donc, on doit les accompagner dans leurs bêtises. Ça, non. Mais il dit que Bumba, ou le ministère de l'Intérieur et ses équipes, ils ne peuvent pas les interdire. Je vous donne un exemple, monsieur. Je vous donne des faits. Quand le pape, je prends un exemple, le pape arrive au Congo et c'est fixé que le pape doit faire une messe devant le palais de la nation. Et vous, les opposants, vous dites, nous avons un sit-in devant le palais de la nation. Parce que c'est votre droit. On doit accepter que vous puissiez faire votre sit-in devant le palais de la nation parce qu'il y a déjà une activité là-bas. Qu'est-ce que l'autorité fait?
il voit qu'il y a des dates qui se coincent aux mêmes heures, au même endroit. Qu'est-ce que l'autorité fait pour respecter l'ordre public? Il va vous dire, délocalisez votre site, même si vous avez les droits, mais délocalisez, mettez ailleurs, parce que je ne saurais pas vous sécuriser ici, vu. C'est la loi qui fixe. Mais des fois, vous êtes vérifié. Permettez-moi que je vous relance. Les lieux étaient symboliques quand même. Les lieux étaient symboliques. L'objectif, c'était de saisir le Parlement afin qu'il retire sa proposition de loi fixant les conditions du référendum. Mais pourquoi délocaliser l'activité de l'opposition vers un autre lieu qui n'a rien à voir? Écoutez, l'opposition avait un message à donner, selon leur vidéo d'annonce. Alors, on les a envoyés à un terrain où ces terrains pouvaient contenir tous ces gens de l'opposition. Actuellement, il y a des kermesses. S'il vous plaît, Au terrain tous ces gens pouvaient contenir les gens de l'opposition. Qu'est-ce que Willy Bakonga avait fait? Il avait amené un groupe de gens restreints. Ils sont allés déposer leur, disons, mémorandum, signature que les Congolais ont signé, des pétitions, un nombre limité. Ils ont eu accès au palais du peuple pour aller déposer. C'est ça que le gouverneur les avait demandé. Vous avez un mémo à déposer. Mais vous faites votre activité à côté. Dès que vous terminez, vous déléguez quelques leaders qui puissent venir au palais du peuple et déposer les mémos. Si c'était ça l'objectif. Mais pourquoi eux, ils ont refusé? Parce qu'ils avaient leur plan. C'est du plan maintenant. De se victimiser, de faire cette théâtralisation pour que les Congolais comprennent que ces gens, ce sont de nouvelles personnes ou de nouveaux personnes qui veulent faire la comédie maintenant dans la scène politique. Parce que... Non, j'ai encore suffisamment de minutes. Non, vous êtes à la fin. Vous avez parce que ce que j'ai vu les jours en question, je demande à M. Saïsaï, je demande à M. Massoumou Debrinde, je demande à M. Lumbe que vous avez de nouveaux comédiens maintenant dans la scène politique que vous pouvez recruter pour nous faire un bon film de Bakanza Volume 2. Parce que ce que j'ai vu, je ne pensais pas que ces papas responsable, frère Edouard Faïlou, pouvait faire ce qu'il a fait. Parce que Kabouya, je l'ai suivi hier, il a dit, Faïlou, c'est un frère, il s'appelle Edouard. Frère Edouard Faïlou pouvait faire ce qu'il a fait. C'est extrêmement grave, c'est exécrable, monsieur. On en parlera. Vous avez bien commencé à argumenter les choses, mais la suite semble hilarante. Hein? Allez, on est plein dedans. On parle de l'activité. Le pouvoir vous accuse d'être à la solde de Kagame, d'avoir tenu coûte que coûte à organiser l'activité devant les palais pour trouver l'ordre public, et des scènes de chaos que vous avez présentées quand on voit par exemple Fayoulou sous le point de s'évanouir. L'image en dit long. On se dit c'était le piège de l'opposition ou l'objet de cette activité était tel que vous vouliez vous exprimer et faire passer votre message. Vous avez 5 minutes pour cette question, ou 7, et il en prendra 7 aussi. Je ne prendrai que 5 minutes, parce que moi je suis respectueux de la police du débat. Merci. Vous avez suivi mon co-débatteur. Il a balbutié. Il est rentré dans les invectives, sans vous dire exactement c'est quoi la loi qui empêche la tenue des manifestations, cette tenue des manifestations qui est garantie par la Constitution que est vilipende aujourd'hui. Parce que ce sont les adeptes du changement de la Constitution. Mais ils ont quand même le courage de vous lire la Constitution. Mais pendant ces temps, il ne vous a même pas montré qu'est-ce qui nous empêcherait ou empêcherait un groupe d'individus de ne pas avoir ou de ne pas user du droit de revendiquer ou de manifester. C'est garanti dans la Constitution. Et Jibayama Pia a tenu son activité au sein de l'esplanade du Palais du Peuple. Les chaises étaient installées, les podiums y étaient. Les images sont là. Et Jibayama Pia a tenu son discours ce jour-là à l'esplanade du Palais du Peuple. Et la vidéo qui
dans laquelle Attendez. il s'est plaint du... Cherchez-moi comportement les discours de Ejiba, vous allez trouver ces discours à l'esplanade, là où il était installé les podiums. Les chaises y étaient installées. Et puis, ce qui est grave, pour voir que nous sommes en face d'une politique de dépôt des mesures, quand Ejiba a tenu son activité, personne n'a crié à trouble à l'ordre public. Mais quand il s'agit maintenant de l'opposition, la route a été barricadée à partir des scènes de Limité. La route a été barricadée à partir derrière l'Assemblée nationale, Mouchi. La route a été barricadée à partir de très loin vers l'usine qui fabrique Pain Victoire. La route a été barricadée du côté 24 depuis avant, n'est-ce pas, l'entrée du camp. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a vraiment barricadé les enclos comme si on avait affaire à des rebelles. Non, pas du tout. Quand Ejiba est venu avec les mamans, pourquoi on ne l'a pas empêché de faire ceci? Pourquoi on ne l'a pas empêché? C'est parce que ça leur profitait. Parce qu'ils avaient besoin d'avoir les éloges, les chants, tout ce qu'il y avait, les chants de louange et gloire à l'endroit du chef de l'État. Alors il fallait les autoriser. Alors qu'il faut savoir une chose. Dérouler pour Katumbi, dérouler pour Kabila. Est-ce que c'était le piège de l'opposition pour organiser l'activité devant le palais du peuple et porter la poisse au pouvoir? Nous savons que tous ces faiblards au pouvoir et leurs adeptes ici présents ne peuvent qu'utiliser les prétextes de Kagame. On l'a d'ailleurs déifié, hein, il faut le dire. Hein. Delphin a déifié Kagame. Hein. Le fait de citer récurremment le nom de quelqu'un, ça lui donne des ampleurs et des allures qu'il n'avait pas. Hein. En réalité, Kagame n'est pas Dieu. Hein. Kagame n'est pas le seul et unique président meilleur du monde. Hein. Et moins encore en Afrique. Mais cependant, l'UDPS a déifié Kagame. Je vous dis, c'est la stratégie de diabolisation. Nous sommes des citoyens pacifiques et des opposants républicains. Je vous rassure, messieurs Gédéon Atibou, que l'ensemble des acteurs politiques se trouvant dans la coalition C64, c'est l'ensemble des républicains. Ce ne sont pas des extrémistes, parce que ceux qui sont en extrémisme hein, aujourd'hui acceptent de prendre les armes contre le pouvoir. Nous sommes des gens qui devaient mériter respect, en réalité. Et puis nous utilisons notre droit, garanti dans la constitution de notre pays, et cette constitution que nous défendons, l'ordre constitutionnel, le réalisme politique, encadré par les droits constitutionnels, limitant le pouvoir de l'acteur politique aujourd'hui, exerçant ce pouvoir-là à la tête du pays. Mais on devait être des privilégiés. On devait être des privilégiés, on devait être appuyé par des professeurs d'université. Mais aujourd'hui, on a tellement abattardi le combat de l'opposition avec des invectives. On ne fait que nous rassembler à dire, écoutez, ce sont des kagamistes, des gens... Non, mais quand vous défendez un droit qui, n'est-ce pas, doit être justement appuyé et défendu par le peuple congolais, ils vous appellent collaborer Kagame. C'est les seules insultes qu'ils gardent. Mais dans, dans le fond, vendredi dernier, ce qui s'est passé le vendredi... Il s'agissait d'un crime prémédité, bavure policière ou piège de l'opposition. Mais M. Félix Antoine Tshisekedi avait pour mission de tuer les opposants. Il a voulu nous tuer. Où est-ce que vous avez vu dans ce pays? Là, expliquez-nous cette image. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là exactement? Mais nous avons reçu les images qu'on a reçues, ou l'état de faiblesse dans lequel se trouve Fayoulou dans cette vidéo, était-il vrai? Mais ce n'est pas du montage, monsieur Gédéon Atibou. Vous avez les deux gros yeux comme moi, afin de voir que nous avons été de manière sanglante reprimés. Où a-t-on vu la police de la République démocratique du Congo venir, n'est-ce pas, encadrer une activité avec les bâtons comme les voyous? La police qui a tous les moyens de se procurer, n'est-ce pas, les instruments pour sécuriser une activité. Ils venaient avec des bâtons, banzete, bitenya banzete, na mabanga na poche. Nous n'avons pas une police, ça c'est une force du progrès. Et ce qui est bizarre, c'est que le régime a l'argent, les institutions, la police, l'armée. Mais il doit faire ici appel à la force du progrès, qui est une bras armée aujourd'hui de Félix Antoine Tshisekedi, hein, n'est-ce pas, prêt à aller accomplir les sales besognes. Et ce sont ces gens-là qui sont venus en appui de la police pour nous attaquer comme cela. Nous avons été touchés par des balles. Nous avons été touchés par des balles en caoutchouc, des balles réelles. J'ai dit des balles réelles, monsieur Gédéon Atibou. Vous n'étiez pas là.
Vous avez la chance aujourd'hui sur ce plateau d'avoir quelqu'un qui a assisté des visus et en présentiel. Ce qui s'est passé ce jour-là. Je vous dis qu'il y a eu des balles. Il y a eu des grenades qu'on a nouvellement ici achetées qui vient écraser même les... Non, mais c'est plus des que... Des balles ou de gaz des gaz lacrymogènes. Il y avait des gaz lacrymogènes, il y avait des balles réelles, comme il y avait des balles en caoutchouc. Et au-delà de ça, il faut ajouter les bâtons. Il faut ajouter les pierres. Vous allez voir des photos en illustration qui démontrent comment les policiers étaient en train d'utiliser les mabanga comme des voyous. Et moi, je me suis dit, notre police, le voir à ce niveau-là, est-ce que nous pouvons nous dire être fiers de cette police-là qui est censée encadrer une activité pacifique? Et pire encore, nous ne sommes même pas arrivés à l'endroit où il y a les robots qui n'est-ce pas, régulent la circulation. Parce que même si par rêve, il fallait partir vers Assosa, il fallait arriver jusqu'à ce niveau-là et être redirigé vers les terrains d'Assosa, n'est-ce pas? Mais au sortir seulement du siège, parce que nous nous sommes rassemblés entre SID et Envol, de manière à ce que nous puissions encadrer les gens vers les sit-ins. Mais nous ne sommes même pas sortis au boulevard, les attaques ont commencé. Et la force du progrès se revendique être, n'est-ce pas, qui vous aurez attaqué en premier? Non, mais c'est les policiers et la force du progrès, encadrés par les policiers, coalition mordante. Et vous avez vu comment notre nation a été humiliée. Nous avons eu des morts. La force du progrès a récupéré ces morts pour donner à la police. Et la police les a jusqu'à ce jour à comprendre. Ils les avaient gardés au centre d'à côté, l'Arena. Nous avons vu comment les morts ont été tirés. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler ici à une enquête sérieuse pour identifier le nombre de morts. Parce qu'à ce jour, on parle de 2 ou de 3. Mais moi, je ne crois pas. Les gens que moi, j'ai vu tomber ces jours-là, ils peuvent dépasser 10. Allez, merci. Ils peuvent dépasser 10. Ça, c'est votre... Et ça, c'est déplorable pour celui qui a combattu longtemps dans l'opposition et qu'une fois au pouvoir, il devait normalement démontrer ses capacités démocratiques à, n'est-ce pas, encadrer une activité non armée, une activité pacifique, une activité de sit-in, une activité qui n'avait même pas tendance à vouloir troubler l'ordre public. Parce que l'esplanade du Palais du Peuple n'est pas un endroit qui est fréquenté par tout le monde. C'est un espace vide, c'est un air de vide réservé aux activités de la nation. Et donc moi je me dis ici que Félix Antoine Tshisekedi est un despote qui n'est que ambitionné, qui n'est que dirigé par cet appétit vorace de vouloir s'éterniser au pouvoir. Voilà pourquoi il utilise aujourd'hui l'armée et la police pour réprimer de manière sanglante tous ceux qui ont un avis contraire à ces appétits voraces de s'éterniser au pouvoir. Voilà. Ce sont là les accusations de l'opposition portées contre Félix Tshisekedi, qui utiliserait aujourd'hui l'appareil institutionnel pour écraser toute concurrence, pour écraser toute voix dissidente. Votre réaction, il a pris 8 minutes. Vous avez la parole pour analyser, répondre à ce qu'a dit tantôt et débat qui fait un témoignage glaçant sur ce qui s'est passé le vendredi dernier. L'opposition réprimée par les forces de l'ordre, censées les protéger d'ailleurs. Voilà, mon frère Gédéon Atibou, je suis très heureux d'écouter mon frère Edeba. Un homme extrêmement intelligent, mais un homme manipulé par les vétérans Faïlo. Mais j'aimerais qu'on se lance vraiment dans ces débats pédagogiques. Allez-y, Delphin Kassongo. À débat, prends ton stylo et vous pouvez noter. C'est pour l'intérêt de vos enfants et des étudiants qui vous suivent. Je vous ai amené dans la Constitution, j'ai lu l'article 26 de la Constitution et l'article 23 de la Constitution. Je vous ai dit la loi fixe. Vous me posez la question, il a lu la Constitution qui nous montre où la loi fixe. Vous oubliez que dans l'architecture constitutionnelle ou des lois,
vous avez les accords et traités internationaux qui prennent la première place. Laissez-moi continuer. Je suis en train... Monsieur, c'est mes propos. Est-ce que tu peux garder silence? Notez, quand vous allez prendre la parole, vous allez parler. C'est Delphin qui réfléchit, qui dit des choses. Si je mens, les gens peuvent écrire dans les commentaires où je peux apprendre. Les traités. Laissez-moi parler, monsieur. Allez-y. J'ai dit les traités et accords internationaux. Des fois surplantent nos lois. Non. J'ai dit, mais laissez-moi continuer. J'ai dit des fois surplantent des fois. Même pas est-ce que je peux continuer? Les traités et accords sont conclus dit que ça vient conformément à la Constitution. Ils sont conclus conformément à la Constitution. Est-ce que je peux terminer? Terminez, Delphin Il ne faut pas dévoiler vos insuffisances devant le monde. Allez-y. C'est Delphin qui réfléchit. Vous dévoilez vos insuffisances devant les gens. Ça, c'est n'importe quel auteur. Si vous n'avez pas la notion, notez. C'est l'occasion d'apprendre. Et les journalistes et l'invité. Ça, c'est plus que Hans Kelsen. J'ai dit ceci. Les traités et accords internationaux, des fois, surplantent les lois nationaux. J'ai l'autorité scientifique de les confirmer ici. Oh là là, laissez-moi parler, monsieur. Avancez. J'ai dit noter. Après, ça supplante les lois du pays national. Les lois du pays. La Constitution. Parce que je prends la loi OADA. Et dans cette loi, écoutez, je suis en train de vous parler. Dans cette loi, chaque pays cède sa souveraineté. Dans la loi OADA, cette loi s'implique. La loi OADA parle de quoi? Quelle loi? Laissez-moi évoluer. Notez, prenez note. Nous notons, monsieur. Allez, prenez note. Deuxième chose, après ces traités accords internationaux qui prennent des fois l'ascendant sur nos lois, vous avez maintenant la Constitution. Après la Constitution, vous avez la loi organique qui vient en troisième place. Et quand vous me demandez quelle loi, c'est dans la loi organique. Quand on parle de la loi organique, ça veut dire quoi? La loi qui organise, ce n'est pas dans la Constitution. Qui organise un domaine quelconque. Ce n'est pas dans la Constitution, monsieur. Comme la loi référendaire. C'est la loi organique. La loi il me demande quelle loi. J'ai trouvé ça dans la Constitution. La Constitution donne des principes, les grandes lignes. Mais la fonctionnalité, la faisabilité, c'est dans la loi organique. Tu es président d'un parti politique, mais tu n'as pas la matière. Comment vous arrivez à enseigner vos militants? C'est humiliant, ça. Collègue de Faïlou. Il siège avec lui dans l'air bêtise là. DC 64. Oui, dans l'air bêtise. Parce qu'il démontre ses insuffisances ici. Quand vous ne connaissez pas, apprenez. Au lieu de s'entêter inutilement. Donc, il y a une loi, organique qui organise la manifestation, la faisabilité, la fonction, tout ça. La réponse à sa question... Pourquoi me donner trop de travail comme ça? Dans cette Pourquoi il me donne trop de travail comme ça? Moi, j'ai payé mon argent pour aller étudier. Vous avez une mission, non? Vous avez une mission. Deuxième chose. Monsieur Adeba... Les scènes de chaos. Monsieur Adeba, c'est un marabout. En dehors d'être un marabout, il vient nous amener sur ces plateaux la théâtralisation qu'ils ont fait avec Faïlou. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image où il a tenu Faïlou? C'est lui qui a comploté avec Faïlou pour nous amener ces images décevantes. C'est d'abord la première image. Adeba est là avec un chapeau noir. C'est lui là. Il est là avec son vieux Faïlou. Regardez Faïlou. Un vrai comédien. Il est en train de jouer les jeux. Écoutez, regardez à côté. J'aimerais qu'on analyse l'image. Non, s'il vous plaît. Regardez derrière Faïlou. Il y a des policiers. De l'autre côté, il y a des policiers. Est-ce que avez-vous un policier touché Faïlou? Il n'y a que ces militants, des civils, qui ont pris le sang de l'IA, le sang de l'intelligence artificielle. Ils ont mis Faïlou sur la tête. Regardez. Il n'y a pas un policier qui touche Faïlou. Donc, ces opposants sont des comédiens.
C'est pour la toute première fois. a failli mourir. C'est pour la toute première fois que je puisse voir le son de l'intelligence artificielle. Adeb avait porté ses sangs. C'est lui qui a mis Faïlou sur la tête. Maintenant, il appelle les gens. Venez filmer. Regardez. Juste après ici, regardez le vieux Faïlou. Juste après ici, ils se sont retrouvés dans leur siège de l'ECD. Faïlou n'avait plus les sangs. Oh. En train d'appeler maintenant la communauté internationale. Il y a des morts. Comme si ça disparait par enchantement. Oui. Les vidéos existent. Quand il était à côté de lui, il y avait Kaboul. Faïlou, il n'y avait plus de sang. Donc, si Faïlou était blessé, là où il avait eu peut-être la blessure, les sangs pouvaient continuer à sortir. Parce que là, quand on l'a vu dans son siège, il n'y avait ni bande, ni quoi, il n'y avait pas les sangs. Je ne sais pas s'ils avaient mis quoi. Donc, c'était une comédie de haute facture. En dehors de ça, c'est tous les leaders de l'opposition qui ont reçu des balles. Même à débat, j'ai suivi une vidéo. Oh, j'ai reçu une balle. Mais je le vois ici, sans balle, sans quoi. Il est en bonne santé. Regardez, il est en train d'analyser calmement. Donc, Kabound a reçu des balles. Sanga a reçu des balles. J'ai même vu... Kabound a été blessé à la nuque. Ils ont dit des balles. Des balles à la nuque, mais Kabound, le soir, il était chez lui en train de prendre du champagne. Et c'est Sanga qui a aussi reçu, soi-disant, une balle. Et on a vu dans l'hôpital, l'infirmière dit arrêtez de faire vos choses là. Ces opposants périmés. Et alors, ils ont fait leur scénario pour faire consommer leurs médias. Vous avez France 24, TV5 et autres, les médias que Kagame contrôle, que Katumbi contrôle, pour lancer des bêtises. Alors, vous voulez dire que votre pouvoir ne contrôle rien? Non, écoutez, nous sommes des patriotes. Lui nous dit sur ces plateaux qu'il y a eu des morts. Je le défie en direct. Il n'y a eu aucune mort. Officiellement, on a communiqué. J'ai vu hier, parce que j'avais envoyé mon équipe là-bas, Augustin Kaboué a présenté la photo de ce monsieur qui était tombé devant les sièges de l'ECD, tabassé par les gens de l'ECD pour se victimiser. Et j'ai vu la photo. Augustin Kabouya a montré la photo de ce type dans l'hôpital. Il est vivant. Il est vivant, le type est vivant. Donc, il n'y a aucune mort. S'il y a des morts, aujourd'hui, 72 heures après, pourquoi les images des familles qui réclament leurs enfants disparus n'existent pas? Avez-vous une image sur la toile, une maman ou un papa qui dit, le jour-là, c'était le 4e, le 12, mon fils était sorti, il n'est pas revenu, et voilà. Est-ce que vous avez cette image? Ça n'existe pas. Parce que si l'État a gardé ses morts, donc les familles pouvaient faire quoi? Dénoncer. Il n'y a aucune vidéo de dénonciation. Donc ces morts-là, c'est des morts cosmétiques. C'est les morts de Faïlou, c'est les morts de Kabound, c'est les morts d'Envol. Ces morts n'existent pas. Donc il n'y a pas eu de morts. Mais je note que entre les deux camps, entre les civils, il y avait un peu de bavure. Parce que je ne Entre la force du progrès. Bon, pas la force du progrès. Vous devez comprendre que les gens de l'ECD, ils ont créé leur force du progrès. Je vous donne des éléments. Ça, sur la déclaration de Kabouya. Je vous donne des éléments. Avant leur prétendue ville morte du 3, vous n'avez pas vu les images à Tchangou, la force du progrès de l'ECD. La personne qui a la machette. Voilà, c'est les gens qui marchaient. Regardez. Ce ne sont pas les gens de la force du progrès. Non, ici c'est du côté Faïlou. Oui, mais regardez, les policiers sont de l'autre côté. De l'autre côté, il y a des manifestants avec des machettes, vous ne voyez pas. L'image est là. Est-ce que vous n'avez pas vu? Regardez celui-ci qui veut couper des policiers. Regardez. Les policiers se défendent. C'est les opposants avec des machettes comme ça. Mais est-ce que vous n'avez pas vu avant le 3 de leur prétendue ville morte, à Massine, à Tchangou, les gens de l'ECD en train de tuer, tabasser, soi-disant les gens du Fort du Progrès? On reviendra. Les images existent, oui ou pas? Vous n'avez pas vu ces images. Donc, Faïlou et son groupe, ils avaient déjà tout planifié
pour se victimiser, parce que la communauté internationale, cette communauté, elle est pour eux, elle est sensible, comme ça ils peuvent communiquer. Faye lui dit, il y a eu des morts. Est-ce que lui, il avait vu des morts? Merci, Abdel. Vous avez épuisé largement votre temps. On va revenir sur les réactions même de certains pays de l'Occident. Il y a la Belgique qui a réagi à travers son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, et même Women Rights Watch, pour dénoncer les actes de bavure policiers qui ont émaillé l'activité de l'opposition C64 qui ne voulait que tenir son activité devant le palais du peuple. Mais entre-temps, dans le lot de réactions, il y a Kabouya qui vous accuse d'avoir monté des scènes de chaos. Vous discréditez le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il n'y a pas eu de morts, 0 mort, quelques blessés. Mais d'où sortez-vous tous ces chiffres? Alors, merci d'abord, monsieur Gédéon Atibou. Je suis outré, gêné, consterné, écœuré même, d'entendre un pseudo-scientifique qui vient confirmer des théories ramassées à l'UDPS, ici au plateau. Vous avez entendu M. Delphin avec arrogance notoire, lui qui est un idiot politique, dire que les traités et accords sont classés en premier de manière à dire que c'est supérieur à nos lois et à la Constitution. Vous laissez cette hérésie passer, mais vous détruisez même l'éducation de nos enfants et les jeunes frères qui nous suivent à la maison. Vous détruisez la formation de ceux-là. Il ne vous cite aucun notaire, mais moi je vous renvoie, Delphin, soyez concentrés ici, parce que ça vous concerne. Les traités et accords à l'international ne sont pas plus supérieurs que la Constitution, monsieur. Prenez un stylo et notez. Cette idiotie politique-là, avec arrogance, vous tirez ça d'où? Les traités et accords ne sont pas supérieurs à la Constitution. Selon la pyramide de Kelsen, il classe le bloc de constitutionnalité au-dessus des traités et accords, monsieur. Vous n'étudiez même pas, vous ne faites pas de recherches. Et qu'est-ce dit la Constitution? Non, il vient de faire une recherche. Non, s'il vous plaît. GPT. S'il vous plaît. C'est comme ça, c'est quelqu'un qui vient faire le chat GPT sur le plateau. Delphin n'est pas intelligent politiquement parlant. Ah non, retirez ça. Non, mais je dis politiquement. Je dis politique. Que le public tranche. Alors, maintenant, l'article 216, s'il vous plaît. L'article 216 de la Constitution dispose ceci. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision. C'est-à-dire que si vous avez un traité ou accord à l'international qui, n'est-ce pas, par exemple, ne rencontre pas l'esprit ou la forme de la Constitution, c'est-à-dire que les règles, n'est-ce pas, régentées par la Constitution, il faut après, n'est-ce pas, demander auprès de la Cour constitutionnelle d'interprétation, passer par soit revoir votre accord pour l'adapter à la Constitution parce que la Constitution est supérieure, ou soit, n'est-ce pas, attendre avant ratification, faire d'abord la révision constitutionnelle avant de signer ces traités. Donc, les traités à l'international ne sont pas supérieurs à la Constitution. Comme ce qui nous avait été demandé par Washington selon l'explication des gens du pouvoir. C'était l'ignorance notoire de dire que non, les Américains nous demandent de changer notre truc de justice et vous ne voulez pas que nous puissions faire ça parce que nous devons plaire à 2-3 tondus, tout ça. Mais c'est l'ignorance notoire. Parce que la Constitution avait déjà prévu, les législateurs avaient déjà prévu ces mécanismes-là, ou s'il y a un traité qui ne se marie pas à la Constitution, il faut soit revoir ces traités afin que ça puisse être, n'est-ce pas, en accord avec la Constitution, ou carrément
revoir la Constitution par la révision constitutionnelle. Donc, les traités et accords ne sont jamais supérieurs à la Constitution. Mais ils doivent se conformer à la Constitution. Et les traités doivent se conformer. Ça veut dire que la Constitution est la référence, la base qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, modifier au gré des ambitions politiques, au gré des opportunités. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est une hérésie notoire de Delphin. Deuxièmement, il dit encore... Alors, non, écoutez, réactions. Les traités sont plus supérieurs que la loi parce que, à la Constitution, parce qu'il y a par exemple la loi Ouada. Est-ce qu'il existe la loi Ouada en République démocratique du Congo? C'est une hérésie. Est-ce que je parle de la République? C'est une hérésie. Est-ce que la loi Il a parlé de la loi Ouada ici. Non, j'ai rigolé parce qu'il n'y a référence. pas de loi Ouada. Il y a ce qu'on appelle les textes juridiques, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, composent l'ensemble des actes uniformes de Ouada. Est-ce que tu Non mais attends, vous parlez de quoi, monsieur? Calme-toi, je t'enseigne. Vous le perturbez. Est-ce qu'il Madame m'a compris? Oyebi Angote Oh n'a là pas là, c'est grave ça. Nous avons signé C'est grave. l'accord Oh là de là. l'Ouada. Ce qui, n'est-ce pas, a donné... L'Ouada d'abord c'est quoi? Ah, s'il vous plaît. Il doit vous définir l'Ouada. Vous le perturbez. L'Ouada c'est quoi? C'est grave. Je vous enseigne, vous dites, Oh là vous, là. vous dérangez, Nous pourquoi? sommes vers la fin, on doit prendre le lot de Il est réactions. en train de déranger, hein, à empêcher ces bandits politiques. Ne vous attardez pas là-dessus. Donc, l'OADA ici est un traité de la sous-région. Et d'ailleurs, l'OADA constitue, n'est-ce pas, un des éléments qui justifie la présence de l'article 217. Parlons de l'intégration Qui régionale. avait été interprété à tort. Qui a été ici. interprété à tort par les chefs de l'État et l'ensemble de l'UDPS. Cet article qui se retrouve dans toutes les constitutions d'Afrique et même nos pays voisins. Je peux vous en citer quelques-uns. Tanzanie, article 63. Sénégal, article 96. Congo-Brazzaville, article 223. Burkina Faso, article 217. Vous allez au Rwanda, même au Rwanda, cet article-là existe dans la constitution rwandaise, l'article 168. C'est-à-dire que le Rwanda ici, lui qui nous manque, non, il y a une loi Rwanda, n'est que la justification de l'article 217. Mais en même temps, il y a un droit au Rwanda. Il y a un droit au Rwanda. Les droits au Rwanda, d'ailleurs, dans les litiges, n'est-ce pas, nous avons concédé à ce droit-là, à cet ensemble-là, va dans l'ordre où il y a une juridiction compétente à trancher les conflits d'affaires. Mais ça, Delphin ne connaît pas. Il vient vous dire ici, je suis spécialiste, il y a une loi au WADA, les traités sont supérieurs. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais revenons sur ce qui s'est passé. Mon frère, Kabouya est classé dans le même rang de Delphin, des idiots politiques. Parce qu'ils ne savent pas généralement ce qu'ils disent comme des perroquets. Kabouya dit que nous avons préparé des scènes pour faire porter le chapeau à la République par rapport à la répression. Mais la répression des 12 de ce mois est enregistrée. Il dit vous avez fait tout ça le pour témoignage n'est pas seulement que vous avez verbal. reçu de Kagame, Kabila et Kagame et Katumbi. Mais qui ne sait pas que l'UDPS a toujours trouvé des subterfuges derrière les dos de Kabila pour justifier son incompétence et son impuissance à pouvoir gérer la nation. Tout celui qui fait quelque chose contraire à la philosophie de l'UDPS, c'est un agent de Kagame. Qui n'est pas agent de Kagame? Qui n'a pas eu l'argent de Kagame dans ce pays? Comme si Kagame était Elon Musk et distribuait des milliards chaque mois à chaque Congolais ici. Donc la réalité est telle que vous ne pouvez même pas donner du crédit, accorder du crédit aux dires et propos de M. Augustin Kabouya. Comment vous pouvez même dire ici que nous avons des canaux d'information. Non, quel canal d'information? En tant que personnalité politique. Quel canal d'information, M. Gédéon Antibou? Vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a assisté à la manifestation. J'ai vu des policiers distribuer des armes blanches à la force du progrès. Les vidéos témoignent et attestent la coalition de la force du progrès avec la police combattant les paisibles citoyens. J'ai vu les policiers s'amener avec un véhicule en machette. Qu'est-ce que vous racontez, M. Gédéon? Cette répression sanglante est plus que la violence, il faut trouver un autre mot. C'est ça ce que nous déplorons. Mais
Moi, je voudrais bien que toute cette énergie qu'on concentre pour réprimer de manière sanglante les activités de l'opposition, une activité pacifique, un sit-in à l'esplanade du Palais du Peuple, que cette force-là, que nous puissions l'utiliser pour, n'est-ce pas, recouvrir l'autorité de l'État dans la partie orientale du pays. C'est tout ce que nous voulons. Jusqu'où l'opposition est capable d'aller après l'activité du vendredi? Nous sommes prêts à ce que ceux qui veulent le changement de la Constitution puissent marcher sur nos cadavres. Nous sommes déterminés et nous allons poursuivre avec les activités de grande envergure. Monsieur Gédéon Atibou, à ce jour, les grandes manifestations organisées par l'opposition républicaine, c'est souvent dans la coalition C64, n'est que localisée à Kinshasa. Mais bientôt, nous allons étendre les activités sur le territoire national et vous allez voir que le peuple n'est pas d'accord avec l'esprit du renversement de l'ordre constitutionnel de manière brutale. Vous allez voir que le Congolais n'a pas mandaté Félix-Antoine Tshisekedi de se réclamer un 3e mandat. Vous allez comprendre que ce peuple-là n'a même pas des semaines à accorder à Tshisekedi après 2028. Donc, nous allons militer, nous allons nous lever, nous allons nous révolutionner pour empêcher ces fleuves du pouvoir aujourd'hui qu'incarne le régime en place, cet abus du pouvoir, cet abus égocentrique du pouvoir, à vouloir se faire éternel là, en train de diriger ce pays, alors que les Congolais, dans ces désidératas, ne trouvent pas de réponse et ne trouvent pas de solution pour faire un bond de progrès, n'est-ce pas, transformant la société. Et donc moi, je vous le rassure, comme un des membres de la coalition C64, n'est-ce pas, que nous allons continuer avec des actions de grande envergure, cette fois-là, pour imposer l'ordre constitutionnel, le respect des textes qui est au-dessus de tout le monde, de toute ambition à politique démesurée. Vous avez suivi, l'opposition ne décolère pas. Elle va continuer à manifester jusqu'à ce que le pouvoir va plier. Vous allez conclure et on va jeter par là. Monsieur Gédéon Atibou. Vous avez tout votre temps pour recadrer certaines choses et nous dire ce que vous savez. C'est un agent de ChatGPT. Apprendre dans la vie, même à un jour avant votre mort, vous pouvez continuer à apprendre. Quand vous ne connaissez rien, il ne faut pas s'hasarder sur ces terrains ou dans l'eau, là où il y a des crocodiles. Mon frère et débat, tu m'as déçu. J'ai voulu. Vous lisez les traités et vous lisez déjà quel article? Laissez-moi parler. Donnez-nous le titre, s'il vous plaît. Monsieur, c'est un agent de ChatGPT, ce monsieur. Écoutez. Montrez-nous ce que vous lisez. Attendez. Quel titre? Attendez. Mais laissez-moi parler, mais pourquoi vous êtes... Allez-y, dites-nous. Quand vous parlez, j'étais calme. Allez-y, dites-nous. C'est ça aussi, respectez votre co-débatteur. Dites-nous. Vous avez dit... Quel ouvrage? J'ai noté. Quel ouvrage? Laissez-moi parler. Vous lui avez demandé. Laissez-moi parler. On lui accorde le temps de J'ai consulté les moteurs de recherche. ChatGPT, il faut dire. Google, ChatGPT et autres. Et on m'a en pleine émission. Est-ce que consulter, c'est mauvais? Vous êtes un tricheur. Vous voulez mentir à l'opinion du moment que la vous technologie... Êtes un tricheur. Écoutez, vous voulez m'appuyer. Je vais vous purifier aujourd'hui, monsieur. Avec ChatGPT. Et la réponse est là. Je ne suis pas le seul. Les téléspectateurs peuvent aussi consulter. Parce que ici, moi, je ne vais pas marabouter, mon frère. La réponse, on dit ceci. Les traités et accords internationaux ratifiés sont au-dessus de lois ordinaires. Les lois nationales doivent être conformes aux traités internationaux en vigueur. Ça veut dire? Ah, messieurs, laissez-moi parler. En vigueur. Les règlements et autres actes administratifs doivent également respecter ces normes supérieures. Lisez ce qui suit, ce qui signifie. Vous êtes où? En résumé, la hiérarchie est généralement constitution, traités, accords internationaux ratifiés et puis... Non, tu as vu? Écoutez, c'est ce que j'étais enseigné, monsieur. Je suis sérieux. La hiérarchie des normes voudrait que la constitution soit placée au-dessus des traités. C'est ce que tu lui dis. Laissez-moi expliquer. Laissez-moi expliquer. La connaissance. Non, mais ressemble-moi politique. Laissez-moi expliquer. Attendez, retirez. Je retire. Attendez. Mon frère, laissez-moi expliquer. Je suis
Je suis en train de lire, non? Lisez ChatGPT. Mais non, ici, quand on dit la Constitution, traité et accords internationaux ratifiés et publiés. Mais ici, quand on parle de en vigueur, ce qui veut dire quoi? Non, attends, je suis en train d'expliquer. Ça, c'est la chute, non? On a donné les détails ici, mais c'est la chute. Écoutez, si votre Constitution... Attendez, écoutez l'explication que je vous enseigne. Oui. Si votre Constitution s'est adaptée aux normes, règles en vigueur, votre Constitution est au premier niveau. Mais si votre... Écoutez, le monde est devenu un village. Vous parlez de quoi, Mais monsieur? attendez, écoutez, je suis en train de vous expliquer l'esprit pour comprendre, monsieur. Si votre Constitution ne s'est pas encore adaptée à ces réformes, à ces règles en vigueur, votre Constitution ne surplante pas ces traités et accords internationaux. Parce que vous êtes censé vivre dans un monde qui est devenu un village. Est-ce que vous comprenez l'idée? La preuve en est, la Chine a changé sa constitution plusieurs fois pour se conformer aux normes. La Russie l'a fait. L'Afrique du Sud et tant d'autres. L'Allemagne récemment ici. L'Allemagne l'a fait. Pourquoi on change de constitution? C'est pour s'adapter aux règles en vigueur, non? Parce que le monde évolue. Si vous avez une constitution de 1980, qui a les règles, les textes archaïques, qui ne s'adaptent pas avec l'évolution du monde, votre constitution là ne prime pas. On va vous demander de retoucher votre loi mère pour s'adapter. C'est ça l'idée. Est-ce que c'est difficile pour toi de comprendre? Oh là là, mais c'est grave. Vous me donnez trop de travail que je commence à vous enseigner ici. Allez, écoutez. On a compris. Écoutez, vous avez compris, merci. Écoutez, ici j'aimerais défier mon frère, Joseph Edeba. Vous avez marché pourquoi? Quelle était la motivation? Vous voulez que la loi référendaire ne passe pas? Est-ce que vous avez le pouvoir d'interdire un peuple souverain de changer sa constitution? Quel est l'article que vous pouvez brandir qui empêche un peuple souverain de changer la constitution, sa constitution? Je ne parle pas de la révision. Il va me citer l'article 2, l'article 214 qui n'ont pas la bonne compréhension. Mais ici, je vous dis ceci. Je vous donne un exemple. Dans la théorie, dans la logique, dans la coutume constitutionnelle, vous avez deux peuples. Bon, pas deux peuples, vous avez un peuple. Mais le peuple qui a plusieurs missions. Le peuple d'Idéor, c'est le peuple qui a un pouvoir originaire, un pouvoir suprême, un pouvoir qui n'égale pas un autre pouvoir. Je parle du peuple d'Idéor, le peuple souverain. Mais vous avez le peuple d'Idédon. Le peuple d'Idédon, c'est celui qui a un pouvoir octroyé, un pouvoir limité. Vous avez ceux-là qui ont des mandats électifs. C'est le peuple du Dédon. Que le peuple d'Idéor mandate dans nos missions. Et ce peuple d'Idédon, dans notre constitution, a une mission limitée dans la constitution, dans l'article 218, 219, 220. Il y a la matière prescrite dans ces articles que ce peuple mandaté par le peuple d'Idéor a la limite. Donc ce peuple peut agir avec une limitation. C'est là on parle de la révision. Mais le peuple d'Idéor, c'est lui qui a le pouvoir originaire. Ce peuple-là, il peut statuer sur toute le matière. Il peut chambouler même l'ordre constitutionnel parce que c'est lui l'origine du pouvoir. Vous avez pris inscription à l'école Ngondakoy, apparemment. C'est le peuple-là qui est dans l'article 5. Vous allez voir, dans cet article 5, on n'a pas mis la matière. On a plutôt défini comment ce peuple doit s'exprimer, par voie de référendum ou par ses représentants. Mais lorsque les contextes voudra que ce peuple puisse s'exprimer, parce que notre constitution, il y a déjà 20 ans, il y a, en 2006, les réalités que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les réalités de 2006. Maintenant, selon notre contexte, les députés de notre époque, qui
qui descendent pour aller faire des vacances parlementaires et autres, ils prennent les déshydratats de la population, ils amènent ça au Parlement. Maintenant, dans l'article 5, alinéa 3, on demande à ce député qui a le mandat du peuple selon l'article 101, alinéa 4, qui dit le député représente la nation. C'est celui-là que le professeur Ngondanko, qui représente la nation dans l'alinéa 3 de la Constitution, on lui demande comme législateur d'organiser une loi, de proposer une loi qui organise ce référendum, que ce peuple souverain, selon l'article 5, est censé se décider pour son avenir. Et ils vont dire, et si vous le faites, alors l'ordre constitutionnel tombe. Non, parce que vous avez les articles de la transition. L'article 70 qui dit, le chef de l'État reste jusqu'à l'installation du... ainsi de suite. Vous avez l'article 69 qui dit, le chef de l'État est le symbole et la continuité de l'État. Même si toutes les institutions tombent, à lui seul, il peut faire la continuité de l'État. Donc, je vous lis l'article, c'est la Constitution, l'article 69. Je vous donner les articles ici. Ici, je ne m'araboute pas. Donc, ici, ils n'ont pas le droit d'interdire à un législateur qui est encore légal, à moins que lui me dise sur ces plateaux que les députés au Parlement, ils sont hors mandat. S'ils sont hors mandat, leur article 64 est applicable. En moins qu'ils me disent que la Constitution n'a pas donné le pouvoir ni au gouvernement, ni au chef de l'État, ni aux Congolais qui peuvent signer 100 000 signatures, ni aux députés de faire des réformes. Si la Constitution leur donne ce pouvoir de faire des réformes, pourquoi vous vous empêchez ceux qui sont encore dans la légalité? C'est pour la révision. Non, je n'ai pas de réforme de manière générale. J'ai dit la Constitution a défini comment faire des réformes. Je vous ai expliqué les réformes pour ce qui concerne la révision de la Constitution, les réformes pour ce qui concerne les changements de la Constitution. Une question directe, Delphin. Vous avez largement dépassé votre temps. Est-ce une loi référendaire peut-elle mettre fin à une Constitution en vigueur? Est-ce que ça c'est mettre fin? Parce qu'on vous dit, l'Assemblée nationale... Je sais pourquoi je pose cette question. Parce que j'ai lu la loi référendaire et elle a le pouvoir de supprimer la Constitution et de la remplacer par une autre. Écoutez, on vous a dit que on va supprimer la Constitution parce qu'après tout ce travail, la finalité, on va envoyer ce travail à la Cour constitutionnelle pour la conformité de la Constitution. Est-ce qu'on vous a dit que lorsqu'on finit, lorsqu'on consulte, lorsqu'on publie directement, on envoie ce travail, ces produits de la fin de ce travail à la Cour constitutionnelle pour la conformité avec la Constitution. Vous parlez de quel produit, la loi ou de la Constitution? J'ai dit, lorsqu'on fait les tours, on envoie ça à la Cour constitutionnelle. On envoie quoi? Les résultats de ce travail, non? Quel travail? Lorsque le peuple se décide et cette loi est votée, tout est organisé, ainsi de suite, on envoie d'abord cette loi-là de la proposition du référendum à la Cour constitutionnelle pour sa conformité avant que le travail puisse avancer. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas la violation de la loi. Si cette proposition de loi viole la Constitution à partir de la Cour constitutionnelle, ça ne va pas passer. Si à partir de la Cour constitutionnelle, ça passe, donc la continuité va suivre. Mais pourquoi vous criez déjà qu'il y a la violation du moment que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore déclarée? Ça, c'est la méchanceté. Parce que le travail est en train d'être fait. Pourquoi alors l'opposition dit que Tshisekedi doit être poursuivi pour trahison? On dit quoi? Pour des infractions tentatives de haute trahison. Mais écoutez. Parce que on a l'impression qu'il adoube cette loi. Tout ce qui est écrit, ce sont les intentions qu'il exprimait avant. Attendez. La commission interdisciplinaire, le plein pouvoir au chef de l'État pour décider de la convocation du référendum. Je vous ai dit sur ces plateaux qu'avant que cette loi soit promulguée, on va envoyer ça à la Cour constitutionnelle pour la conformité avec la Constitution. Donc, il ne faut pas se presser. Donc, si la Cour constitutionnelle confirme... Et si ça passait comme une lettre à la poste au ça Sénat et à la Cour constitutionnelle? J'ai dit ça va passer, c'est d'après quelle théorie? Parce que le Parlement travaille. C'est d'après quelle théorie? Attendez, le Parlement travaille. La loi... C'est important pour ceux qui nous suivent. S'il vous plaît, la loi est envoyée au Sénat pour la seconde lecture. Après cela, ça va aller à la Cour constitutionnelle. Écoutez, la voie va suivre. Dès que la Cour déclare cette loi en conformité avec la Constitution,
nous évoluons, le peuple va s'exprimer. Ouais. Écoutez, maintenant je vous lis. Vous avez largement dépassé votre temps. Non, vous avez parlé de. Vous avez parlé de l'article. Non, vous avez dit que vous avez dit. Il doit récupérer les temps. Vous avez dit sur ces plateaux que les opposants disent que le chef de l'État. Il est tombé dans l'infraction. Sous le coup de l'infraction. Alors, on va lire l'article. Imprescriptible. Écoutez, ce n'est que des infirmes politiques. Les illettrés constitutionnels, ils ne maîtrisent pas. Ils ont un Sessanga qui est en train de se pavaner pour rien. Écoutez les infractions qui peuvent amener les chefs de l'État dans ce qu'eux disent. Ça ne se trouve pas dans l'article 64. Là. Ils ont mal compris la Constitution. L'article 165. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution. Il y a autre trahison. Écoutez. Quand? Lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Voilà. Ouais. Intentionnellement. Alors, intentionnellement. Il est en face de moi. Dis-moi, quelle est l'intention du chef que vous avez comme acte matériel qu'il a violé la Constitution? Répondez en 1 minute. Le chef de l'État a commencé par renoncer et faire un parjure. Là, c'est article contre article. Article 165. Article 74 de la Constitution. Contre article 75. 74. Moi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu, devant la nation, d'observer et de défendre la Constitution. Le premier qui a commencé à avilir l'image de la Constitution, c'est qui? C'est ça, violer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Laissez-moi répondre, monsieur. Calme-toi. C'est clair, on sait qui parle là. Deuxièmement, ça c'est l'article 74. L'article 190. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. La force du progrès. Les entretiens. Vous n'avez aucune preuve que c'est d'entretenu par le chef de l'État. Vous allez comprendre maintenant. C'est comme ça que je ne me pas, s'il vous plaît. Calmez-vous. Non, c'était on est dans la je réponds la parole. Mais non, mais je n'ai pas réagi. Non, je chute. C'était la Vous ne m'avez pas compté la parole. J'étais en train de lire. Je continue. Il a rencontré n'importe quoi. Attendez. Monsieur Gédéon. Monsieur Atibou. J'étais en train de lire. Monsieur Atibou. Vous m'avez donné un peu mes minutes. Laissez-moi attendez. Non. Soyons honnêtes. Je vous avais donné mes minutes. Non. Pour conclure, vous allez chuter. Non, mais c'est fini, mais ça fait 14 minutes. Pédagogie. Vous n'avez plus de Non, minutes. Il n'y a pas de minutes, monsieur. Quand l'article. Nous parlons de la loi référendaire. Quand l'article. Cette loi référendaire est contraire à la Constitution. S'il vous plaît. Attendez, il a évoqué l'article 74. Il dit, moi, président de la République, je jure de respecter la Constitution. Est-ce qu'il a déjà posé l'acte matériel de violation? Bien sûr. Quel est l'acte matériel? L'acte matériel. La Constitution parle même de l'intention. Quel acte matériel? Écoutez, le fait seulement mais c'est ça le de problème. s'attaquer à la Constitution, de dire que c'est une constitution des étrangers. Écoutez, c'est une constitution où on a inséré les articles pour céder nos terres. Voilà. C'est ça même la trahison. À l'opinion des juges, on est à la je suis injuste, je suis indigné que nous terminions ce débat à ce niveau parce qu'en réalité, vous n'avez pas entendu mon point de vue sur les référendums. La loi référendaire de Gondankoï est contre la Constitution. Pourquoi? Parce que l'article 4 de la Constitution et de la loi référendaire dit ceci. Le référendum peut donc être organisé sur toutes les matières d'importance fondamentale pour la vie de la nation. Quelle est la matière principale dont on doit organiser les référendums selon Gondankoï? Il n'y en a pas. La question majeure. Il n'y en a pas, monsieur. De la loi, la question est la question majeure de la loi. Ça veut dire quoi? Écoutez, ici, c'est le vrai chef de l'État à vouloir s'éterniser au pouvoir qui se transforme maintenant en une proposition de référendum. Parce que la Constitution prévoit que le référendum doit se faire sur 3 matières. La matière d'échanger la ville, la capitale. Deuxième matière, ça concerne la concession territoriale. Non, s'il vous plaît. La Constitution ici fait référence au référendum. Allez, ça sur le droit matière. On s'est politique, monsieur. on est mal. Un bandit constitutionnel.